Bonjour, parmi les grandes mitzvot du judaïsme, il y en a une qui est tout à fait singulière, c'est celle de la Brit Mila, qu'on appelle communément la circoncision. Évidemment, tout le monde le sait, dans la tradition juive, à partir de 8 jours, si l'enfant est en bonne santé, s'il n'a pas de jaunisse et qu'il fait un poids euh, confirmé par le médecin et par le moël, par celui qui va le circoncire, on va le circoncire à partir de l'âge de 8 jours. Alors, quelle est la raison? Il y a plusieurs axes de réflexion. Je voudrais vous amener à 2 ou 3 réflexions différentes en quelques minutes. Première réflexion, le Maharal de Prague explique que dans la bénédiction que nous faisons lors de la Mila de la circoncision, nous disons Koret Aberit. Or, il y a une contradiction, parce que Koret Aberit, ça veut dire que contracter une alliance, on rentre dans l'alliance avec Dieu, celui qui n'est pas circoncis, le Talmud dit que 13 fois le mot Berit est employé dans la Torah, Brit, c'est-à-dire l'alliance, pour confirmer cette alliance intrinsèque entre Dieu et les enfants d'Israël. Koret, ça veut dire couper, et Berit, ça veut dire s'allier. Lorsqu'on veut s'allier avec quelqu'un, lorsqu'on veut contracter un pacte, il est important de rajouter et non pas de retrancher. Le Maharal de Prague répond à cette contradiction en disant que pour rentrer dans l'alliance, dans le Brit, il va falloir couper une partie de soi-même. D'un point de vue symbolique, c'est très intéressant parce que il faudra, dès que l'enfant est petit, il faudra qu'il puisse comprendre à faire des efforts. Faire des efforts, ça veut dire s'investir dans la vie, prendre sur lui-même, prendre sur son temps, prendre sur son énergie. Et c'est déjà une première réflexion très très importante, très intéressante, selon laquelle justement, on se doit, pour entrer dans l'alliance, de retrancher une partie de sa propre personnalité tout en gardant sa singularité pour pouvoir rentrer dans cette alliance avec Dieu. Lorsqu'on se marie, on casse le verre, et en cassant le verre, il y a aussi cette symbolique qui est très forte. Ça veut dire qu'on veut dire aux époux, pour pouvoir vous marier, pour pouvoir vous conjuguer, pouvoir se conjuguer avec l'autre, il va falloir justement casser, briser une partie de sa propre personnalité pour laisser l'autre pouvoir exister. Lorsque Dieu a créé le monde d'un point de vue plus général, il y a l'idée du tzimtzum, d'après les kabbalistes, qui est celle du repli de Dieu sur lui-même. Il y avait un trop-plein de lumière, et à tel point que le Kéli, le réceptacle, ne pouvait pas exister. Donc il a fallu passer par une dimension du retrait de Dieu sur lui-même pour que le Kéli, c'est-à-dire la matière, l'homme puisse apparaître. Dans le mariage, il y a cette même idée. Et évidemment, je referme toutes ces parenthèses, mais dans la Brit Mila, il y a cette idée de rentrer dans l'alliance avec Dieu. Il y a une deuxième dimension qui va traverser le temps. La Gemara, dans Shabbat, à la page 130, va indiquer que parmi les mitzvot que Israël a pu observer tout au long de son histoire, il y a cette mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision. Pour quelle raison? Parce que Israël l'a reçu besimcha, avec joie. Et toute mitzvah, dit le Talmud, et c'est un adage qui est devenu classique dans l'ancrage même talmudique, c'est de signifier que toute mitzvah qu'on a reçue besimcha avec joie, Israël arrive encore à la pratiquer, cette mitzvah, et à la réaliser. Et dans le texte même de la Brit Mila, nous disons, de la circoncision, Va'omar lar bedamayir chayi. Et je te formulerai l'idée selon laquelle tu vivras avec ton sang ou avec tes sangs. Vivre avec son sang, ça veut dire que c'est aussi Israël qui a su se donner tout au long de la période d'exil, des pogroms, des inquisitions, de la souffrance même du peuple juif, où Israël a donné son sang carrément, dans le sens premier, pour la cause spirituelle, pour l'appartenance à Israël, pour la fierté justement d'être juif. Et là, on va vers une nouvelle dimension, parce que le Maharal de Prague explique, et c'est le lien que j'aurais voulu faire avec la fête de Hanouka, que le chiffre 8 s'inscrit dans le chiffre qui est au-delà de la nature. Le Maharal de Prague exprime l'idée selon laquelle le chiffre 7, c'est le monde de la nature, 7 jours, 7 fleuves, il y a 7 millénaires, bien qu'on puisse parler d'autres millénaires, mais concernant notre système à nous. Le chiffre 8, d'après le Maharal, même en mathématiques, c'est l'infini, le chiffre 8 qui est couché, nous relie à l'infini. Et ce qu'on veut signifier, contrairement à Ishmaël qui a été circoncis à l'âge de 13 ans, Yitzhak a été circoncis par Abraham à l'âge de 8 jours, pour signifier que, d'après la Chassidoute, on veut le faire rentrer dans cette alliance dans la mesure
où il va appartenir à une relation intrinsèque avec Dieu, mais au-delà de l'entendement. C'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe. Il va comprendre lorsqu'il va grandir, il va comprendre qu'il a été circoncis, mais il va commencer à l'intégrer d'une manière purement irrationnelle à partir de l'âge de 8 jours. Donc on veut installer l'idée selon laquelle il va falloir attendre ces 8 jours parce qu'on est dans cette relation avec le monde de l'infini, mais surtout d'après cette dernière idée, on veut signifier que l'enfant ne raisonne pas encore. Il n'a pas encore toute sa raison. Et le Talmud nous dit dans un autre passage que on ne peut pas donner de raison au mitzvot, bien qu'on ait certaines raisons qui soient formulées. Parfois, il y a des raisons qui nous sont cachées, ce qu'on appelle le sod, le secret, le monde de la métaphysique, le monde de l'au-delà. Et c'est ce secret-là qu'il va falloir déterminer au moment même de la naissance. Je voudrais vous rappeler, en guise de conclusion, 2 ou 3 principes halachiques, c'est-à-dire selon la loi juive, qui sont extrêmement importants. Il est très important et très urgent de ne pas dépasser le 8e jour dans la mesure où l'enfant, on peut lui faire la circoncision. Vous savez que l'OMS, au niveau médical, au niveau de la santé, a déterminé que faire la circoncision aujourd'hui, depuis quelques décennies, c'était un bienfait pour l'humanité, et d'un point de vue physique et d'un point de vue médical, puisque ça peut protéger, j'ai connu même des gens qui ont été protégés de certaines maladies grâce au fait qu'ils se soient circoncis, par exemple lors de certaines histoires où des personnes qui ont en voie de conversion voulaient absolument se circoncire. Deuxième point, donc de ne pas repousser la période des 8 jours, parce que c'est une période qui est imposée par la Torah, et chaque jour qui passe, on transgresse un commandement positif. Lorsque l'enfant n'a pas été circoncis, il incombe à l'enfant, à partir de l'âge de 13 ans, de se circoncire lui-même. Le Beth Din, le tribunal rabbinique, aura l'obligation de le faire avant l'âge des 13 ans, s'il le sait, s'il en a le pouvoir. Et à partir de l'âge de 13 ans, c'est l'enfant lui-même qui devra justement se faire circoncire. Rappelons enfin que dans la tradition, nous lisons aussi un passage du Zohar, le Brit Yitzhak, la veille de la circoncision, parce que c'est la naissance de l'enfant, c'est toute la Kedusha, toute la sainteté qui va grandir au sein même de cette future âme d'Israël. Et rappelons que parmi les traditions, on va prendre un Moël qui va avoir des kavanot, des intentions particulières, justement, qui permettront à l'enfant de pouvoir grandir dans le système même de la sainteté. Bonne réflexion et à très vite.